Un enterrement à Ornans, Courbet en a fait l'un de ses plus célèbres tableaux. Un acte symbolique, un cri d'alarme face à la pollution de la Loue. Près de 300 personnes en procession dans les rues de la ville. Des écologistes, des habitants, des familles, des pêcheurs. Je suis né au bord de la rivière, ça fait 40 ans que je vis au bord et puis j'ai pêché pendant 30 ans. Aujourd'hui je pêche plus parce que la rivière est dans un état déplorable. Et je pense que c'est la moindre des choses d'être là aujourd'hui. La rivière vaut bien ça, qu'on se déplace un peu pour elle. Et pour elle, ils sont venus de toute la région et même de bien au-delà. On vient de Haute-Savoie, ouais. Pourquoi venir de si loin ? Parce qu'en fait, je viens souvent avec mes gamins, on va se baigner, on va pêcher, et on adore ce coin, quoi. Et je trouve que là, si on ne fait pas quelque chose pour cette rivière, qui est un peu, comment dire, c'est un peu l'exemple au niveau de la France, c'est une des plus belles rivières. Si on fait rien là, il ne se fera rien nulle part, quoi. Faire quelque chose et rapidement, voilà ce que tous réclament. Le plan d'action porté par le Conseil général va dans le bon sens, mais pour eux, il faut aller encore plus loin. Et par principe de précaution, face à la gravité de la pollution, ne pas se contenter des arrêtés d'interdiction de consommer le poisson. Nous, on a clairement dit qu'il faut absolument interdire la baignade. Ça nous semble irresponsable de ne pas interdire la baignade. Alors ça, c'est très clair. De toute façon, toutes les recommandations de l'AFSA disent bien qu'il faut absolument interdire la baignade. Après, ça va à l'encontre de certains intérêts privés, ce qui explique peut-être pourquoi on ne prend pas cet interdit. La Loue est morte, vive la Loue. Pour les manifestants, c'est la rivière polluée qui est désormais enterrée. Place aux actes pour léguer une rivière plus propre aux générations futures.